pour votre question sur l'empreinte environnementale du numérique. Exactement, Monsieur le Président. Je vous remercie. Madame la Ministre, chers collègues, l'empreinte environnementale du numérique est un problème qui est trop souvent sous-estimé. D'après une étude de Green IT, un cabinet français spécialisé dans les pratiques environnementales du numérique, ce secteur pourrait doubler ses émissions de gaz à effet de serre et tripler ses impacts environnementaux d'ici à 2025. Ce boom est dû au nombre toujours plus important d'utilisateurs, mais aussi à l'explosion du nombre d'objets connectés et de l'informatique embarquée. D'1 milliard d'objets connectés en 2010, on atteindrait 48 milliards en 2025. Or, pour fabriquer ces outils, il faut extraire des matières premières et les transformer en composants électroniques. Ce processus entraîne un épuisement des ressources en minerais, de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Le cabinet avance 4 recommandations qui permettraient de réduire l'impact du numérique sur l'environnement: la réduction du nombre d'objets connectés, la réduction du nombre d'écrans plats, l'augmentation de la durée de vie des équipements et l'éco-conception des services numériques. Tout en étant conscient de ce que nous ne pouvons empêcher nos concitoyens de vivre technologiquement avec leur temps, je voudrais, Madame la Ministre, vous poser les questions suivantes. Avez-vous pu prendre connaissance des résultats de cette étude de Green IT? Quel regard portez-vous sur ces chiffres? Et deuxième question, le plan national énergie-climat que nous devons soumettre fin de cette année à la Commission européenne abordera-t-il aussi cette problématique et avec quelles pistes de solutions? Je vous remercie. Monsieur Achour, Merci Madame la Ministre pour vos réponses. Je répliquerai simplement en rappelant, pour que chacun prenne conscience de l'ampleur du phénomène, quelle est l'empreinte environnementale du numérique. Elle équivaut à 6 800 TWh d'énergie consommée, 1 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre émis, à quoi il faut ajouter 7,8 millions de mètres cubes d'eau utilisés, ce qui provoque évidemment des grosses tensions sur les stocks disponibles. Et l'étude résume tout ça par une image très forte. Si le numérique mondial était un pays, il aurait 2 à 3 fois l'empreinte de la taille de la France, ce qui est colossal. Alors, parmi les pistes de solutions toutes intéressantes que vous avez évoquées, j'en ajouterai une autre. Il faut, à mon avis, aussi favoriser, et c'est une recommandation du rapport, favoriser la mutualisation et la substitution des objets. Donc, par exemple, quand dans un immeuble, on a à chaque étage un modem, on pourrait imaginer un modem pour l'ensemble des étages qui fonctionnent et qui fournissent chaque appartement en Internet, par exemple.